Bonjour, merci beaucoup Khalid pour la transition et bonjour à vous tous. Merci à l'Observatoire Boutros-Ghali pour l'invitation qui nous a été donnée aujourd'hui de pouvoir discuter un peu du travail de la LCM dans le cadre des retours d'expérience. Alors, je me présente, je suis Herbert Loret, je suis le coordinateur du mécanisme de coordination souple. Alors, c'est tout nouveau pour ceux qui ne l'ont pas entendu encore parler de la LCM. C'est un mécanisme qui a été mis en place au secrétariat au sein des opérations de maintien de la paix et qui est en charge de favoriser les partenariats entre les pays qui contribuent des troupes de police militaires et les pays qui sont dits des formateurs, des pays qui peuvent offrir des capacités. Et quand nous parlons de capacités, nous parlons de capacités logistiques, de capacités financières et de capacités matérielles, afin que les États membres qui ont des troupes, qui ont des besoins, puissent vraiment recevoir les services d'États membres qui ont les ressources nécessaires et la volonté politique d'aider nos contingents déployés pour une meilleure performance et une meilleure mise en œuvre de nos mandats. Donc voilà, c'est tout nouveau. Et en fait, aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi de vous parler au sein du département des opérations de Matet. En tant que centre et académie de formation pour le personnel militaire et policier, vous avez sans doute l'une des tâches les plus importantes dans le domaine de la préparation du personnel du maintien de la paix. Si quelqu'un dans un bureau fait une erreur, cela signifie que quelqu'un d'autre va devoir faire de la paperasserie pour corriger l'erreur. Mais dans une opération de maintien de la paix, si des casques bleus sont déployés sans la formation adéquate ou le savoir-faire nécessaire, cela peut potentiellement coûter des vies, que ce soit les vies des civils que nous censons protéger, ou les vies des soldats et des policiers qui travaillent à protéger les vies des civils. Comme vous le savez, les environnements opérationnels des missions de la paix des Nations Unies sont complexes et en constante évolution. Donc, au fur et à mesure qu'elles se transforment, la formation et la préparation du personnel militaire et policier futur doivent s'adapter. C'est précisément pour cette raison que le processus RETEX est si important. Il nous permet de traduire les expériences de toutes les personnes impliquées dans les déploiements au sein d'une opération de maintien de la paix en des changements concrets, des politiques, des procédures opérationnelles et des modules de formation pour reproduire les succès et éviter de répéter les erreurs. Alors, dans cette optique, ma présentation aujourd'hui sera de vous indiquer les quelques principes importants, la mentalité nécessaire pour gérer un processus RETEX efficace, de présenter les fonctions qui composent le processus RETEX et de présenter enfin la boîte à outils numérique d'examen des déploiements que le mécanisme souple de coordination a développé avec l'aide de 14 États membres, de 15 États membres, pour soutenir les efforts d'apprentissage et d'identification des leçons par nos troupes de police et militaires. Voilà. Donc, je vais maintenant, comme on me l'a appris, je vais maintenant partager ma présentation. Voilà. Je présume que je suis devenu un spécialiste en 3 secondes et que ça fonctionne. Tout d'abord, je voulais parler des principes et des mentalités. Et le premier, c'est la responsabilité collective, l'apprentissage des leçons et la responsabilité de chacun. Pour être vraiment efficace, le RETEX exige une participation active de tout le personnel à tous les niveaux. Il faut un engagement du leadership, du commandement et des officiers pour lancer le processus et s'assurer vraiment qu'il entraîne des changements durables. Le deuxième, c'est une réflexion honnête sur les échecs. Nous sommes toujours plus disposés, c'est naturel, de parler de nos réussites que de parler de nos erreurs. Cependant, pour être efficace, nous devons aussi être en mesure de parler de nos actions où les choses ont mal tourné dans le passé, pour nous assurer que nous pouvons les éviter à l'avenir.
Retex n'est pas une évaluation. Souvent, Retex est considéré par certains de nos collègues comme une forme d'évaluation et justement bloque un peu cette circulation de l'information. Ce n'est pas le cas. La collecte d'une information pour améliorer les approches futures ne devrait jamais être utilisée comme une forme d'évaluation des performances des militaires et des policiers déployés. Et ça, c'est très important. Le but est d'apprendre les leçons de nos erreurs et de nos succès pour améliorer les approches futures et non de trouver quelqu'un à blâmer. Enfin, d'une bonne pratique à l'application d'une leçon apprise. Pour favoriser l'amélioration continue de la performance et de l'efficacité de nos contingents, il convient de tester en permanence de nouvelles pratiques dans les environnements différents pour s'assurer qu'elles entraînent un changement réel avant de pouvoir les considérer comme une leçon apprise. Maintenant, je voudrais vous présenter les fonctions nécessaires pour atteindre une approche améliorée de notre formation et de notre performance. La première fonction, c'est la fonction de collecte. Premièrement, on doit recueillir les observations des expériences positives et négatives, ainsi que les innovations. On doit recueillir ces informations pertinentes, les data, à propos de ces expériences. Ensuite, cela va nous permettre, deuxièmement, d'analyser ces informations pour déterminer les causes profondes d'un succès ou d'une mauvaise expérience afin de pouvoir élaborer les mesures correctives pour reproduire les succès et éviter de répéter les erreurs. Ensuite, on doit veiller à ce que les informations à propos des observations, des leçons, des mesures correctives soient enregistrées méthodiquement pour permettre des références et des examens ultérieurs. Après les avoir enregistrés, on doit les partager avec les parties concernées, telles que les collègues en charge de l'élaboration des politiques et de la préparation des troupes, du soutien, du commandement des futurs déploiements, afin que les changements d'approche suggérés puissent être mis en œuvre et vérifiés. La mise en œuvre. C'est à ce stade où on voit si une pratique va devenir une leçon apprise. Une fois partagée, on vise à mettre en œuvre les mesures correctives proposées afin de garantir que les succès soient reproduits, quel que soit le contexte et quel que soit l'environnement. Vérification et validation. Après avoir vérifié si le changement d'une approche mise en œuvre a permis à d'autres de reproduire le même succès, il convient de valider ces leçons, qui deviendront apprises lorsque les collègues en charge de la rédaction des politiques, des procédures opérationnelles et des modules de formation les auront incorporées. Et finalement, l'archivage. Et on vise ici à créer une banque de données des leçons apprises et des meilleures pratiques pour s'y référer à l'avenir lors de la préparation de nouvelles tâches ou lorsque nous allons faire face à de nouveaux défis. Alors, au niveau de la LCM, une enquête de 2019 nous a conduit à échanger avec les États membres et à voir que les États membres étaient demandeurs de leçons de la part des autres contributeurs de troupes. Cependant, nous avons aussi remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup d'offres. Il était difficile de trouver des États membres ou des organismes, des instituts qui pouvaient offrir des leçons sur des déploiements, offrir des leçons sur la préparation des contingents, offrir des leçons sur des déploiements conjoints, sur de la collaboration au niveau de la formation, de l'assistance matérielle, du renforcement des capacités. Donc, nous sommes dit que peut-être nous pourrions mettre en œuvre une méthodologie. Et c'est ça que nous avons voulu développer. Nous avons développé avec des pays contributeurs de troupes et de police une boîte à outils numérique d'examen des déploiements constituée de notes d'orientation, de modèles pratiques et d'aides-mémoire. Le tout est en français et en anglais, ainsi qu'une application mobile. L'application mobile sera lancée à Séoul, en Corée du Sud, en décembre prochain, à l'occasion du sommet ministériel sur le maintien de la paix des Nations Unies. Cette boîte à outils vise à guider les différentes parties prenantes nationales appliquées dans la planification, la préparation, la formation et le soutien des contingents nationaux déployés dans les opérations de maintien de la paix de l'ONU, y compris vous,
et à examiner leurs expériences avant, pendant et après le déploiement, afin d'identifier les leçons qui aideront leurs successeurs à travailler plus intelligemment, plus efficacement et plus sûrement. Les trois objectifs de notre boîte à outils sont l'introduction de tous les éléments pertinents qui concernent les processus RETEX et, selon les besoins d'un État membre, soutenir l'établissement d'un processus ou l'évolution de processus existants, le cas échéant. Enfin, offrir du soutien personnalisé selon l'utilisateur. Alors, l'application mobile rassemble tous les éléments écrits de la boîte à outils en une location centralisée, ce qui veut dire que toutes les parties prenantes, les institutions nationales, vous, les centres et les académies de formation, les commandements des contingents, ainsi que les casques bleus peuvent y accéder à tout moment, que ce soit au Mali ou en Itourie. Les contenus est divisé en deux et organisé de manière personnalisée, comme un cours d'apprentissage en ligne, ce qui veut dire qu'il y a des modules et des leçons, comme des cours traditionnels. La première partie est un guide d'apprentissage, cours pédagogique basé sur des notes d'orientation de la boîte à outils. La deuxième partie est un guide pratique, composé de modèles pratiques et des aides mémoire de la boîte à outils. Ces documents peuvent également être ajoutés à une liste de favoris pour les accéder à tout moment. Fidèle à la nature, à la carte de la boîte à outils, l'application elle-même peut être utilisée comme un outil autonome. Et c'est la référence où je disais de pouvoir construire ou de développer des mécanismes qui sont déjà existants. Elle peut être aussi un guide de poche à laquelle tous les utilisateurs peuvent se référer à tout moment. En utilisant cette boîte à outils, j'espère que vous pourriez renforcer les processus RETEX au sein de votre propre système national. En utilisant les matériaux offerts par la boîte à outils, j'espère également que les contingents dont vous aurez la responsabilité de former seront en mesure de recueillir les informations pertinentes à propos de leurs succès, de leurs innovations et de leurs faiblesses. Ensuite, vous pourrez utiliser ces informations afin d'ajuster vos cours et vos formations selon les évolutions dans l'environnement opérationnel. Alors, j'ai entendu parler déjà juste avant nous qu'il faudrait mettre en place des banques de données pour que tout le monde puisse, au fur et à mesure, accéder à ces informations. Nous y pensons. Comme vous savez, ces informations des leçons apprises, nous ne recherchons pas de la part des États membres de nous partager avec nous des informations sensibles, des informations sur des questions d'intelligence. C'est vraiment pour nous le partage d'informations sur la préparation, le soutien, le déploiement des troupes et les leçons qui s'en ont tirées. Et nous espérons à l'avenir, une fois que cette application aura été lancée, une fois que les États membres auront adopté cette méthodologie qui peut être utilisée dans le cadre d'une opération de Nations Unies, mais ça peut être utilisé dans le cadre d'une opération de l'ECOWAS, ou autre, ainsi qu'une opération nationale. Que c'est vraiment une méthodologie très simple qui peut être disponible pour les policiers, pour les gendarmes et pour les militaires. C'est une méthodologie qui a été préparée par les Nations Unies pour les États membres. Ce n'est pas une méthodologie des Nations Unies. Voilà. Donc, lorsque nous lancerons cette méthodologie, vous pourrez en avoir la propriété complète. Encore une fois, je vous remercie de nous avoir invités à parler aujourd'hui sur ce sujet qui, pour la LCM, est un sujet important. Et moi, j'ai travaillé pendant très longtemps sur la gestion des ressources et des lessons learned, donc, en anglais. Donc, c'est important pour moi également. Nous sommes encore en train de finaliser les différents documents écrits et l'application mobile qui seront accessibles sur le centre de ressources du maintien de la paix. Et si vous avez des questions, si vous souhaitez apprendre comment la boîte à outils peut soutenir vos processus nationaux ou la tester dans vos centres de formation spécifiques, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter mes collègues. Nous avons une boîte email générique que vous pouvez voir, dpo-lcm@un.org, et nous serons disponibles pour répondre à toutes vos questions et engager avec vos centres de formation respectifs. Merci beaucoup à vous tous.